Salut tout le monde! Bonne année! J'espère que vous avez eu des belles soirées, nuits, journées, de veille du jour de l'an et du jour de l'an. Comme je me doutais que ça allait arriver, Vlogmas, j'ai vraiment pas réussi à embarquer, mais pas du tout là. Je me suis rendu compte que finalement vlogger, j'aime pas vraiment ça. Puis je pense que j'ai jamais vraiment aimé ça, mais je le faisais pour avoir les souvenirs. Puis parce que vous me le demandiez, fait que je vloguais, mais on dirait que m'arrêter dans... Quand tu sais, comme pour du monde c'est vraiment facile, puis c'est pas autant comme une tâche, là, mais pour moi ça a toujours été une tâche de m'arrêter puis de demander, bon là ça, est-ce que ça va être intéressant, ça, est-ce que je devrais filmer, bon je coupe le moment avec quelqu'un pour me mettre en retrait pour pouvoir parler puis filmer puis tout, puis comme j'aime pas ça finalement, fait que je vais peut-être le faire puis mettre, mais c'est parce que quand tu le fais, pas nécessairement de reculons, mais en filmant le moins possible, c'est sûr que ça fait des vidéos que je suis chez nous puis je vous parle. Ça, j'aime ça le faire quand je suis chez nous puis j'ai le temps de parler, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Là. Je suis sûre que vous voulez voir d'autres choses que moi dans ma maison qui est en pyjama puis qui parle vraiment beaucoup trop. Fait que je dis, je pense pas que je vais vlogger beaucoup. Peut-être que je fais des voyages, je vais faire des images, des choses comme ça. Je le sais pas, mais c'est ça le vlog. Mais j'ai vraiment pas réussi à embarquer, là, pas du tout. Puis j'avais juste comme... J'essayais de trouver quelque chose, j'ai plus rien à dire. Pendant un mois, j'ai essayé de trouver des idées de vidéos, puis je suis comme, voyons, j'ai comme rien à dire. C'est vraiment dommage, mais en plus, parce qu'on dirait que je sais d'où ça vient, c'est quelque chose que je peux pas vraiment vous parler. Fait que ça rend ça encore comme plus dur, c'est un peu touché, là, mais bon. Fait que là, je travaillais, moi, hier soir pour dans le fond, le 31, si vous écoutez ça une autre journée que le premier. Pour le 31, je travaillais, je finissais comme à minuit et quart. Fait que j'ai passé mon jour de l'an au travail. Puis, au moins, il y a plein de monde que j'aime au travail, ça se passe bien, on s'est souhaité bonne année, mais tu sais, notre jour de l'an de l'année passée avec Marie-Laurence, Guillaume puis Cam a tellement été épique, parfait et tellement simple que comme n'importe quoi qui allait être moins que ça, on dirait que j'allais être déçue. Puis finalement, ben, c'est sûr qu'en travaillant, c'était comme pas exactement pareil. Puis la personne avec qui j'étais vraiment excitée de passer la soirée, finalement a eu un contretemps puis il a pas pu être là au travail, fait que c'était comme la personne que j'avais... Ça allait être vraiment spécial parce que j'allais pouvoir passer le jour de l'an avec lui. Puis finalement, il pouvait pas être là. Fait que ça m'a vraiment rendu triste. Mais c'est comme... J'étais arrivée chez nous puis j'étais donc bien toute seule. J'étais comme, oh mon Dieu, c'était ça le jour de l'an. J'étais comme vraiment, on dirait, je suis déçue. Je sais pas, en tout cas, j'étais pas bien. Puis j'étais, voyons, c'est pas comme ça qu'on va commencer l'année. Tu sais, moi, j'ai jamais été bien forte sur les comme... Waouh, minuit, bonne année. Là, je trouve que c'est tellement... C'est comme vraiment de la pression pour rien. Puis c'est juste... Bon, c'est fini, là, on commence, là, c'est une autre année, puis c'est tout, mais on dit que c'est quand même le fun de faire quelque chose un peu significatif. Puis je sais pas, j'étais arrivée chez nous puis j'étais vraiment lonely, là, c'était weird, là. Et on dirait que pendant le temps des fêtes, puis ces temps-ci, j'ai beaucoup de moments où j'ai des méga down, justement. C'est tout ou rien. Je suis comme, waouh, super hyper puis de bonne humeur, ou je suis méga down. Puis je suis comme, ouais, on va trouver un moyen de stabiliser ça un peu, puis de juste comme pas me laisser autant tomber dans mes moments tristes que je deviens comme ouah, puis là je sers plus à rien, là, c'est complètement une perte de vie là, en bout de ligne, là, ça n'a pas de bon sens là. Puis là je pensais à ça justement en arrivant, puis là j'ai comme eu un flash de quelque chose que j'étais vraiment excitée de faire, qui est un énorme défi pour moi, je vais vous dire ça un petit peu plus tard, mais j'étais comme une ours qui s'amuse à jouer sur les boîtes de litière, excusez, ça fait du bruit. Hey! Est-ce que vous le voyez? Non! Tu dis allô à tout le monde? Il a retrouvé son jouet, bref. Le jouet que ma grand-mère lui a donné. En tout cas, vous voyez vraiment pas, mais bon. Puis là, j'étais arrivée à la maison, puis j'étais comme... Ces temps-ci, je trouve vraiment que je tourne en rond sur plusieurs points, on dirait, comme... Je trouve que... Je me suis vraiment... Tu sais, j'ai plein de choses que je veux faire, j'ai plein de projets, mais je passe pas de temps à les faire, je procrastine, puis je me décourage vraiment vite. Puis j'aime pas ça être comme ça. Puis je me suis rendu compte vraiment comme récemment que en 2014, peut-être partie 2013, mais surtout 2014-2015, ça a été vraiment des... Si vous me suivez depuis un petit bout, vous l'avez sûrement remarqué, vous allez sûrement savoir de quoi je parle et tout. Ça a été des énormes années de sortir de ma zone de confort, puis expérimenter, puis comme travailler très 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 fort pour devenir une meilleure personne dans tout. Dans le sens où je veux être une meilleure version de moi-même pour que moi je sois fière de moi. Puis que justement, j'ai tellement passé des années, là, c'est fou, peut-être 25 ans de ma vie dans un sens, à comme pas vraiment vivre, à juste tout laisser aller,
puis me cacher, puis me protéger le plus possible parce que j'avais peur d'un million de choses, puis que autant comme les relations humaines, ça me fait peur, que comme vraiment, ça c'est probablement la chose numéro 1 là, qui me fait le plus peur là. Puis comme juste interagir avec des gens que je connais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup stressée, puis donné beaucoup d'anxiété. Puis depuis 2 ans, je me forçais à me mettre dans des situations où j'étais pas confortable, à aller dans des soirées où je l'étais pas, puis j'ai eu des moments pas trop le fun, où j'ai des moments où j'ai été vraiment justement pas confortable, puis j'ai pas passé à d'autres choses, j'étais juste comme dans l'inconfort, puis je suis partie chez nous, puis finalement j'étais comme ouf, j'ai pas aimé ça, ce moment-là, puis depuis 1 an vraiment, là, je pense pas mal 2016, ça a été, je suis retournée dans ma coquille, puis j'aventure plus vraiment, je me donne plus de défis, je vais vraiment vers ce que je suis confortable, puis c'est correct d'une manière, mais moi je suis pas heureuse là-dedans, parce que je suis pas heureuse d'avoir des mécanismes pour me tenir loin, autant des gens que des groupes, des soirées, comme, tu sais, j'ai vraiment, j'ai des choses que je fais quand je vois quelqu'un passer pour pas avoir à faire un eye contact, pour pas avoir à interagir, parce que je sais pas s'il va me reconnaître ou s'il va vouloir me dire allô, fait que je vais pas être là à vouloir essayer de dire allô à quelqu'un qui veut pas me dire allô, parce que soit je sais pas je suis qui, ou que, fait que c'est comme, c'est lourd là, c'est très lourd dans ma tête, fait que c'est comme, je veux comme les briser ces mécanismes-là, puis je veux revenir. J'avais jamais réussi à le faire à 100% là, parce que c'est quelque chose qui est une. J'ai 30 ans, j'ai toujours été comme ça, fait que c'est beaucoup de travail à essayer de briser tout ça, mais on dirait que là, je suis plus bien là-dedans, je suis plus bien à éviter des situations, à comme je veux vraiment arriver à un point où je suis capable de dire voyons, crime, tu sais, on est 2 humains, puis je vais essayer de te dire allô, puis si tu me dis pas allô, ben coudonc, tu sais. Tu m'as pas dit allô, puis c'est pas grave. Puis comme vraiment, moi, quand j'embarque dans une conversation avec quelqu'un que je connais pas beaucoup, il y a plein de gens que c'est pas comme ça, là, mais comme des gens que je connais pas beaucoup ou que j'ai moins d'affinité, mettons, mon but dans ma tête, c'est de terminer l'échange le plus vite possible. Fait qu'il y a aucun sujet de conversation qui m'arrive en tête, il y a rien, c'est juste vraiment comme, on s'est dit allô, on s'est dit si ça allait bien ou pas. Puis là, j'ai rien pour alimenter la conversation que j'aimerais ça, parce que c'est le fun de créer des liens avec plein de monde. J'ai des liens avec vraiment plusieurs personnes que je pensais pas avoir des liens avec. Tu sais, mettons quand je travaillais au cégep, puis quand ma vie était vraiment plus comme dans un cube, mettons, là, mais maintenant que je travaille ailleurs, puis je rencontre beaucoup plus de monde, tu sais, je me donne des défis quand même et tout. Non, je me donne pas des défis, mais tu sais, j'ai créé des liens avec des gens que... Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je sais vraiment pas. L'idée, c'est d'être capable de justement, je pense la chose numéro 1 que j'aimerais plus que tout, c'est être comme ma soeur puis être capable de partir une conversation puis d'alimenter une conversation avec n'importe qui. Ça, c'est comme un de mes rêves. Puis en le faisant pas du tout, en voulant juste couper les conversations le plus vite possible, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va arriver ever. Ça, c'est comme un de mes rêves. Je pense que c'est vraiment à ça que je veux en arriver. J'aimerais vraiment ça, être capable de juste parler à n'importe qui. Des fois, ça m'arrive avec des gens, mais c'est très rare. Comme j'aimerais ça avec n'importe qui, même quelqu'un qui est gêné, puis qui veut pas parler, puis être capable de briser la glace, puis d'avoir une conversation, puis de créer des liens comme ça, parce que c'est ça, je me rends compte, c'est ça qui me rend heureuse, tu sais, vraiment les liens avec les gens. Et aussi, comme je suis vraiment restée à retourner dans ma coquille aussi, en étant beaucoup plus chez moi, je vais plus autant... J'ai mes repères, des places où j'aime beaucoup aller, entre autres chez ML, où c'est comme une de mes safe spaces, ou chez Maude aussi, c'est 2 places que je me sens juste tellement bien, puis à la maison quasiment, là. Mais comme je vais plus, tu sais, je suis allée en voyage depuis tellement longtemps, je vais pratiquement plus comme à Belleuil, je reste vraiment beaucoup chez nous, je vais plus visiter le monde qui est un petit peu autour de moi, voir mes grands-parents, voir mon père, j'ai toujours été beaucoup comme ça, là, j'aime ça être chez nous, mais comme là, c'est des gens qui vont pas être là forever, puis je veux pas qu'à un moment donné quelque chose arrive puis me dire oh mon dieu j'ai pas assez de temps avec eux parce que j'étais trop occupée à être chez nous, autant dans une déprime ou juste comme à être paresseuse, fait que on dirait que je vais être moins paresseuse. Puis là je pensais bon tout ça pour en arriver, je voulais pas vous parler pendant aussi longtemps, my god, juste pour vous arriver à ça. En arrivant, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose qui, c'est ça, c'est vraiment un énorme défi pour moi parce que faire quelque chose à tous les jours, c'est vraiment, je trouve ça vraiment challenging là, de me dire que je dois faire quelque chose à tous les jours, puis pendant une année complète, donc 365 jours. Mais là, je veux faire un 365 jours de moments meaningful. Ça veut dire qu'à tous les jours,
faut que je m'arrête, que comme dans yoga, dans Adrienne, Yoga with Adrienne, ce qu'elle dit c'est d'être présente. Fait que faut que je m'arrête, que je sois présente, que je me rende compte que ce moment-là, il veut dire quelque chose. Ce moment-là, il est important. Puis, on dirait que j'ai eu beaucoup de journées où, justement, à la fin de la journée arrivait, puis j'ai rien fait qui voulait dire quelque chose aujourd'hui. J'ai travaillé, je suis arrivée, j'ai écouté la télé, je me suis couchée. Ça veut, tu sais, c'est pas important. C'est pas quelque chose qui va faire qui va me rendre heureuse, dans le fond. Puis moi, c'est ces moments meaningful-là, les moments qui veulent dire quelque chose, qui sont les choses qui me rendent le plus heureuse. Ça va être soit avec des gens, soit moi toute seule. Ça peut être dire que j'ai trouvé une autre famille pour un chaton, admettons. Ça peut être que comme là, ce matin, j'ai décidé de recommencer mon yoga. Pour moi, c'est extrêmement meaningful. C'est le 31 jours de yoga, mais je pense pas que je vais faire parce que c'est sûr que c'est pas évident, là, comme là, je m'en vais quelques jours ailleurs dans un chalet, là, je pense pas que je vais être capable de le faire pendant ce temps-là, puis quand tu prends du retard, c'est vraiment dur à rattraper, fait que c'est pas, je vais pas me mettre des défis impossibles non plus, parce que c'est quand même un petit peu difficile, mais c'est comme refaire mon yoga, ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis je me mets pas nécessairement de le faire à tous les jours, parce que des fois c'est moins évident que d'autres, des journées où je commence plus tôt ou peu importe, mais ça c'est quelque chose qui est comme, là ça c'est ce que je faisais aujourd'hui. Puis tantôt, je m'en vais rejoindre Marie-Laurence, puis là, ça va être un deuxième moment meaningful. Je peux en avoir plus qu'un par jour, mais il faut au moins que ça soit un par jour. Puis j'ai décidé, je vais pas nécessairement vous faire un journal à toutes les... Ben, je ferai pas à tous les jours, c'est une vidéo, parce que ça sera pas intéressant. Aujourd'hui, ce que j'ai fait de meaningful, c'est j'ai dessiné un nouveau sticker. Tu sais, ça sera pas vraiment intéressant pour vous, je crois. Mais je vais au moins en poster une photo Instagram. Ça, c'est énorme pour moi de dire ça, de m'engager à poster une photo par jour, parce que vous savez, je pense que souvent un mois, je vais rien poster, ça, je vais en poster 6 en une journée, je fais toujours la même chose, fait que ça se peut que j'ai posté en retard aussi, c'est correct, mais je vais vraiment avoir un hashtag ou un décompte sur mon Instagram de 365 moments meaningful dans mon année. Fait qu'il faut que j'en ai 365 de poster d'ici 2018. C'est tellement intense pour moi de m'engager là-dedans parce qu'on dirait que même juste faire des projets pour la semaine prochaine, j'ai énormément de difficultés. Fait que de dire que je m'engage pour un an avec quelque chose, ça me stresse. C'est vraiment fou, mais j'ai besoin de ça. Puis je trouvais que ça serait le fun. Puis en vous en parlant, ben vous allez me dire « Hey Jen, t'as pas posté des photos depuis 2 semaines, là, ça marche pas. » Puis là, vous allez voir 14 photos en une journée, puis ça va être comme « Ok, wow, là, on se calme. » Mais j'ai écrit plein d'idées déjà, j'avais écrit plein de choses que je voulais vous dire, mais on dirait que ça a juste comme tellement parlé tout seul. Fait que là, on dirait, je vais bientôt avoir 31 ans, j'ai 30 ans comme vous savez peut-être. C'est le temps de get my shit together, là, je vais être fière de moi, puis là je le suis pas en ce moment. Fait que là, je me lance ça. Peut-être que même une journée, là, ça va être juste quelque chose de meaningful, ça va être de faire mon budget, puis justement, réussir à devenir comme pas autant un mess pour ce qui est du budget parce que c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur, je vous passe des détails, mais c'est ça. Fait que là je voulais juste dire ça aujourd'hui en vous souhaitant une bonne année, je pensais vraiment pas que j'allais parler aussi longtemps ou what's new, hein, je finis toujours par faire la même chose, mais je vous reparle très bientôt pour une vidéo sit down comme ça, c'est vraiment ce que je préfère, c'est vraiment ce que j'aime le plus, puis ben je vous aime fort tout le monde, à bientôt, bye bye.